nouvelle vidéo qui est un make-up tutoriel. Donc je vous montre en fait ma technique pour que mon maquillage dure, on va pas dire 24 heures, mais dure pendant toute une journée sans bouger. Donc j'utilise des produits très longue tenue. J'ai utilisé à plusieurs reprises et comme je vous l'ai dit, ça m'arrive même de les porter au sport et ce make-up ne bouge pas. Dans cette vidéo, donc, je vous présente les produits que j'utilise pour avoir un make-up très longue tenue. Donc j'utilise un fond de teint qui vraiment ne bougera pas de toute la journée. Idem pour les sourcils et pour les yeux, j'utilise donc 2 bases et pour les lèvres 3 produits. Donc voilà, si ce make-up vous intéresse et vous aimeriez savoir comment je fais tenir donc mon make-up toute la journée, continuez à regarder. Donc on commence tout de suite avec la base Smashbox que j'applique donc sur l'ensemble de mon visage, qui va vraiment faire tenir donc le fond de teint toute la journée, et ensuite avec les sourcils avec un produit de chez Make Up For Ever. Donc ensuite on passe à la base pour les yeux. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai des paupières super grasses. Si je mets pas de base, c'est une vraie catastrophe. Donc comme vous pouvez le voir, j'en applique donc sur les paupières supérieures ainsi que les paupières inférieures, enfin les paupières, non, le dessous des yeux, pour faire vraiment tenir même les fards que je vais appliquer en dessous. Donc on commence tout de suite avec un simple fard à paupières qui permet simplement d'unifier la couleur de mes paupières. Donc c'est le fard Beaches and Cream de chez Make Up Geek, comme à chaque fois, avec un pinceau de chez Zoeva. Donc on passe maintenant à la deuxième base que j'applique uniquement donc sur la paupière mobile. C'est le Paint Pot de chez MAC en teinte Bare Study. Donc cette couleur est un rose gold parfait, vraiment, qui illumine tous les fards que vous appliquez au-dessus. Peu importe que les fards soient clairs ou foncés, ça donne vraiment un effet doré et lumineux. C'est juste une merveille. Donc on passe avec un pinceau Emma, un pinceau plat très simple. Et là donc j'applique sur toute la paupière mobile le fard à paupières Brown Sugar de chez Make Up Geek. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, je l'apporte, enfin je le mets n'importe comment, puisque juste après je vais passer avec un pinceau estompeur. Donc de la marque Zoeva. J'applique ici le fard Mocha également de chez Make Up Geek. Et j'ai utilisé donc le pinceau 229 Eye Finish de chez Zoeva pour estomper le creux. Donc le fait d'utiliser de base va à la fois faire tenir les fards beaucoup plus longtemps, vraiment rien ne va bouger, et en plus de ça donc ça ajoute de l'intensité aux fards, surtout donc la base Bare Study. Vraiment elle est top. Vous pouvez l'appliquer toute seule ou avec un fard au-dessus, vraiment elle est géniale. Donc après j'ai estompé le tout avec le même pinceau qu'au début, c'est le 147 Concealer Buffer de chez Zoeva. Donc je m'excuse d'abord pour la luminosité. Donc pour mon fond de teint j'ai utilisé le Estée Lauder Double Wear ainsi que le Youth Liberator de chez Yves Saint Laurent, et vraiment la tenue des deux produits est juste incroyable. Donc ensuite j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le Pro Long Wear de chez MAC. Donc j'ai la tête, j'ai 2 teintes, en fait je mélange 2 teintes pour pas que ce soit ni trop clair ni trop foncé. C'est la NW20 et la NW25 que j'applique donc sur le dessous de l'œil et que je viens donc estomper avec mon pinceau F86 de chez Sigma. C'est le pinceau à avoir pour l'anti-cerne, vraiment il est aussi rapide que le Beauty Blender. Il absorbe l'excès de produit, il estompe parfaitement mais il garde la couvrance, vraiment il est génial. Donc pour la poudre, comme à chaque fois, j'utilise ma poudre Care Blend en teinte Medium Plus. Elle va à la fois donc matifier, donner un peu plus de couvrance et elle tient vraiment toute la journée. Puisque c'est un fond de teint, elle sera parfaite. Enfin, vraiment, c'est une poudre parfaite. J'en ai parlé dans mes indispensables de chez MAC. Elle vous donne à la fois de la couvrance et vous donne de la matité. Vraiment, elle est top. Donc, on revient à un basique avec donc ma Naked 1 de chez Urban Decay. Donc là, en fait, je fais un trait de liner au crayon. Même si j'ai un liner gel qui tient toute la journée,
Le fard est une très très bonne alternative pour toutes celles qui ne savent pas donc utiliser un liner gel. Donc j'ai fait juste le creux externe, je me suis pas aventurée dans le creux interne. J'ai fait en fait une forme de V sur le ras de cils supérieur et ensuite je vais faire le ras de cils inférieur. Donc pour cela j'ai utilisé mon pinceau 212 de chez MAC. Donc pour le ras de cils, j'ai utilisé un pinceau Emma et le fard Purely Naked de chez MAC. Et comme vous pouvez le voir, je reprends ma palette Naked et mon pinceau MAC pour faire le dessous des yeux. Donc là j'ai pris donc, mon crayon Sephora en teinte Infinite Beige que j'ai mis donc, dans la muqueuse des yeux. Donc on passe maintenant au bronzer qui tient le plus au monde. C'est vraiment, vu que c'est un fond de teint, il bouge pas de la journée. C'est le bronzer, en fait c'est une poudre. Donc c'est la poudre Kerblend en teinte dark de chez MAC. Donc j'ai utilisé avec un pinceau Kiko qui était en édition limitée et qui est vraiment top pour appliquer le bronzer en toute légèreté. Donc là, je fais le contouring de mon nez avec le Hoola Bronzer de chez Benefit et un gros pinceau estompeur de chez Emma. Donc là j'ai utilisé le blush Margin de chez MAC avec un pinceau, je crois que c'est le pinceau à fond de teint de chez Real Techniques. Donc on passe maintenant à l'illuminateur, comme d'habitude, c'est toujours le même, en ce moment j'utilise presque que lui, c'est l'illuminateur WhatsApp de chez Benefit. Maintenant on passe au cils avec l'un de mes favoris, c'est le Better Than Sex mascara de chez Too Faced. Donc j'ai reçu celui-là dans un coffret avec une palette pour Noël et il est vraiment vraiment top. Et pour le dessous pour les cils inférieurs, j'utilise le MAC Giga Blush Lash. Donc on revient maintenant aux yeux. Donc j'ai utilisé un gros pinceau crayon de chez Sigma. C'est le pinceau E45 pardon, et j'ai appliqué donc la couleur la plus claire de ma palette sur le dessous des cils et dans le creux interne. Donc on passe tout de suite aux lèvres. Je sais que ça a intéressé beaucoup de personnes dans ma dernière vidéo. Donc j'utilise le crayon NYX en teinte Deep Red. Je l'applique vraiment sur toutes les lèvres. C'est pas des crayons au top. Au niveau pigmentation c'est pas mal, mais il crée énormément de paquets. Donc comme vous pouvez le voir là, j'essaye d'adoucir et d'enlever les paquets, mais bon, c'est pas les meilleurs. Je préfère, quitte à choisir, je préfère ceux de chez MAC. Donc là je vais utiliser un rouge à lèvres que j'adore, mais l'utilisation est juste très compliquée. C'est le rouge à lèvres Ruby Woo de chez MAC. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je déteste en fait vous voyez, voilà, la partie que je suis en train de maquiller, je déteste quand elle est blanche. Quand on me parle, c'est juste horrible. Donc je me suis sentie obligée de reprendre un crayon pour vraiment redessiner en fait l'intérieur de mes lèvres pour pas qu'il y ait de démarcation blanche lorsque je parle. Donc là j'ai pris un OCC Lip Tar. Donc c'est un rouge glossy qui n'a pas du tout d'effet mat. Il est vraiment super glossy. C'est celui que j'ai appliqué donc dans ma dernière vidéo. Il s'appelle Stalker. J'ai utilisé tout d'abord, j'ai utilisé le pinceau pour appliquer ce produit, mais sachez que vraiment je vous les recommande pas du tout. L'effet est sympa pour une soirée, mais sans plus, ça fait des paquets, c'est pas top. Je préfère sincèrement utiliser Ruby Woo tout seul. Voilà, donc c'est le résultat final. Vous avez là un maquillage qui tiendra vraiment toute la journée, qui sera vraiment très très longue tenue. Le chien essaye de lécher mes pinceaux sous la table. Bon courage. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce make-up vous a plu. J'espère que je vous fais découvrir de nouveaux produits. Donc si vous cherchez vraiment un make-up longue tenue qui risque pas de bouger et qui tient vraiment toute la journée, n'hésitez pas à utiliser ces produits. Vraiment, ce sont des produits qui
qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker et surtout vous abonner. Vous savez à quel point ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous. Bye.